Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse. Vie chère, la galère de la ménagère titre ce matin le quotidien Mutation. Poisson, poulet, riz, plantain, farine de blé, tomates, la flambée des prix devient intenable sur le marché. L'information au complet ce matin est à retrouver des pages 6 à 7 du quotidien Mutation qui parle également de Bouquet Canal+, Novelas TV en sursis, s'interroge ce matin le journal. Le quotidien Informaton s'intéresse au stade d'Olembe ce matin. Une malédiction s'interroge également le journal. Les travaux du grand stade Paul Biya de Yaoundé bloqués depuis 3 mois. Les infrastructures du chef-lieu du Nord à l'abandon. Le délai de mise à disposition des infrastructures à la CAF se rapproche inexorablement, laissant planer un nouveau péril sur la CAN que le Cameroun accueille en principe du 15 janvier au 28 février de l'année prochaine. S'achemine-t-on vers un autre glissement? La question reste pendante ce matin dans les colonnes de Info Matin. Société également et notamment des pages 5 à 7, l'école en danger de déviance et puis Transon et Sos Colmessin, Ketia Cortez donne les raisons du retard des travaux. Le journal L'Anecdote parle du groupe Anecdote et la République centrafricaine. Le triomphe de la fidélité et de la loyauté, titre le journal. Remaniement ministériel ce matin à la une du quotidien Le Messager, le gouvernement de la rumeur. Face à un Biya maître des horloges, les officines autoproclamées proches du pouvoir saturent l'espace public, annonçant et publiant des moutures de nouveaux remaniements. L'information ce matin se retrouve à la page 3 du quotidien de Feu Pius Ndiawe. Alphonse Aïssi Abena également ce matin en pied de une. Le whisky en sachet est un poison. Le président de la Fondation camerounaise des consommateurs fait le procès des pouvoirs publics. Ministère de l'éducation de base également, les réformes Etundingwa au scanner et puis produits pétroliers. Les dessous de l'affaire Gulfin sont à retrouver ce matin à la page 2 du quotidien Le Messager. Le quotidien Vert Émergence pour sa part s'intéresse à la CAN Total 2022. Voici les 31 équipes qualifiées. Les différentes poules sont constituées en attendant le dernier qualifié issu de la rencontre entre la Sierra Leone et le Bénin reprogrammée pour le mois de juin. Contrebande également ce matin en petite une du quotidien Émergence, 2600 téléphones saisis à Buea, mairie de Djombe-Pendia, la bataille de succession. D'après la grande une du quotidien L'économie ce matin, 2019, le Cameroun veut auditer sa dette intérieure. Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt national pour la préqualification des cabinets devant réaliser ce travail. Entreprise également, les performances de la CNPS en 2020 sont à retrouver dans les colonnes du quotidien L'économie qui parle également de compétition. La 3e édition de l'Africa Business Heroes est ouverte et puis coopération, un financement de l'AFD pour soutenir la production du cacao durable. En économie et d'après la grande une ce matin de l'hebdomadaire Diapason, 102 039 emplois ont été perdus en 2020. L'évaluation faite par l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle, l'ONEFOP, met en exergue la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences sur les secteurs clés de l'économie. Adamo Gascreo, le secrétaire permanent de l'ONEFOP, propose une batterie de mesures qui passent par le développement du capital humain, le patriotisme économique, l'industrialisation et la bonne gouvernance. L'information au complet, vous la retrouvez à la page 8 de l'hebdomadaire Diapason. Patrimoine forestier et faunique ce matin en petite une, les parlementaires s'offusquent de la gestion. Guinée équatoriale, la vie peine à reprendre après le drame de Bata. Coupure du courant électrique que AES Sonel et Eneo répondent. Laissez le gouvernement. Elundoué Samba du ministère de l'Eau et de l'Énergie et Victor Mbemi, DG de la Sonatrel en paix, titre ce matin le quotidien de Paul Ngouari-Kindi, Réalité Plus. Alors que le gouvernement se déploie énormément pour résoudre le problème d'électricité, ceux qui veulent être ministre de l'Eau et de l'Énergie et DG de la Sonatrel massacrent Elundoué Samba et Victor Mbemi pour rien, nous fait savoir donc ce matin le quotidien en commentaire. Le quotidien poursuit en disant que le gouvernement a tout confié à AES Sonel puis Eneo
plus préoccupés à vendre le courant qu'à entretenir tout le réseau abandonné par eux. S'ils avaient bien fait leur boulot, le Cameroun ne souffrirait pas aujourd'hui. Que chacun fasse bien son travail. Sud-Ouest également, soutien médical des soldats du 21e BRIM à 400 personnes du village d'Ieni. Maître Alexis Dewaef a choisi ce matin la voix du centre pour s'exprimer. Le Cameroun tente d'instrumentaliser la justice belge, titre donc le journal. Après la déculottée de l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, l'avocat des activistes mis en cause revient sur ce long feuilleton judiciaire qui a sérieusement écorné l'image de la diplomatie camerounaise. L'interview exclusive de l'avocat se retrouve ce matin en page 8 de la voix du centre. À la une du bi-hebdomadaire L'Équation ce matin, audience fructueuse au ministère de la Santé, le député et le sénateur du GAM portent les doléances des populations. L'honorable Samuel Dieudonné Motte et le sénateur Simon Kingué ont été reçus en audience par le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi le 30 mars dernier. Redonner vie aux structures sanitaires du département était à l'ordre du jour. Des promesses concrètes du ministre portent à croire que la modernisation de l'hôpital du district de Yabassi et ses annexes est en marche. Il faut y croire. Construction aéronautique ce matin, la grande une du bi-hebdomadaire. L'étudiant Vidiol Tsagé, le génie d'école, titre le journal. Sous le regard d'un public médusé, le gamin de 16 ans a fait voler un prototype d'avion qu'il a conçu et fabriqué. C'était la semaine dernière au cours des journées portes ouvertes au lycée technique de Bafoussam. L'hebdomadaire Le Témoin nous plonge ce matin au cœur de la République centrafricaine et titre « Et de deux » pour Faustin Akange Touadéra. Réélu avec 53,96% de voix lors du dernier scrutin, le président de la République centrafricaine a prêté serment à Bangui mardi 30 mars 2021 au cours d'une cérémonie d'investiture rehaussée par la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Placé sous le signe du dialogue républicain entre les acteurs politiques, ce deuxième mandat de 5 ans devrait permettre à la RCA de consolider ses efforts en faveur de la réconciliation et la paix. Kongosa également ce matin en petite une de l'hebdomadaire Le Témoin, il essaie de violer sa mère et devient fou. Le journal Le Quotidien parle ce matin de Yaoundé 5, axe Colmesan-Elever, ça roule bientôt sur le bitume. Le journal Média Action nous parle ce matin de la commune de Pété-Banjoun et nous présente l'exploit de Madame le maire Maptue Fotso Nikilov, épouse Tala. Le compte administratif 2020 validé avec un excédent de plus de 22 millions de francs CFA. Avenir Voyage, tout a repris dans la sérénité et la sûreté. En haut de une ce matin, Média Action parle de l'hôpital de Mbo, retour au calme après le passage des vandales. Et puis nécrologie, Docteur Dewa n'est plus. UFC ce matin pour le Polygone, il s'appelle Francis Ngannou. Le natif de Batié dans la région de l'Ouest vient de recevoir les félicitations du président Paul Biya après sa victoire enregistrée à Las Vegas aux États-Unis le week-end dernier. L'actuel champion du monde de Mixed Martial Arts, catégorie poids lourd, est désormais considéré par le chef de l'État comme illustre athlète. À Douala également, le savant à l'origine d'un meurtre est à retrouver ce matin dans les colonnes de Le Polygone qui parle aussi de Yaoundé qui boit du noir au sujet de l'énergie électrique. Et puis en sport, les lions dans la nasse des requins. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne la revue de la presse. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour la dernière sortie de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et agréable journée à tous.